Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de la sorcellerie, ok? Oui, je vais parler de la sorcellerie. Souvent, ça me fait rire parce que oh, lorsque j'avais peur de la sorcellerie. Oh, j'avais peur, j'avais vraiment peur. Donc, mais Dieu m'a délivré de tout ça là. Tu sais, vous savez, lorsque on ne comprend pas quelque chose, on imagine des choses, c'est cela qui traumatise les gens. Oh, c'est ça qui traumatise les gens. Parce que la sorcellerie, on pense que les gens s'envolent dans l'air. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on a été programmé, empoisonné par comment la définition de la sorcellerie, comment on nous est montré comment la sorcellerie est. Ce qui traumatise, c'est lorsque tu pointes ta main sur une personne et tu dis celui-là est sorcier. C'est là que tu es effrayé, tu as peur et tout ça là. Mais Dieu m'a montré une autre façon de sorcellerie, une autre façon de sorcier, qui est lorsque tu comprends cela, tu crois à cela, ben, tu n'as plus peur. Et vous avez vu, lorsque j'ai commencé à parler de ça, j'ai commencé à rire. Parce que ben, c'est comme si lorsque tu mets les choses à leur place, comme Dieu les a mis à leur place, tu es libre. Mais lorsque les choses sont mélangées, les choses ne sont pas à leur place. Et lorsque les mensonges ont été sémés dans le cœur et tout cela, ben c'est ça qui fait qu'il y a la panique, il y a la trouble, il y a vraiment le désordre parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que la sorcellerie, ce que c'est que le sorcier. Moi, ce que Dieu a fait, Dieu m'a montré comment les choses se passent et comment sont les choses. Et c'est comme ça, lorsque j'ai compris, ben, je suis libre. Lorsque j'ai pris les notes là, je vais aller souvent Dieu nous montre des choses, la vérité. Par exemple, moi je suis en train de vous parler de la vérité cachée, de ce que je connais. Mais nous les êtres humains, on a le choix, on a le droit, on a le choix de choisir où je vais croire à ce qu'elle est en train de dire, ou je vais croire au mensonge. Je vais croire à ce qu'elle est en train de dire, ou je crois au mensonge. Le choix là vient de nous les êtres humains. Ben, si on se trompe et puis on prend pour celui du mensonge, bon, on sera traumatisé, tourmenté, nuit et jour. Moi, Dieu m'a montré des choses cachées, comme la sorcellerie, le sorcier. Dieu m'a montré que c'est le diable. C'est le diable qui a l'esprit sorcier. C'est lui qui est sorcier. Son esprit là est sorcier. C'est lui. Maintenant, l'erreur que nous les humains nous faisons, l'humanité, les humains, l'erreur que nous faisons, nous les êtres humains, nous voulons montrer aux gens qui est sorcier et essayer d'expliquer aux gens qui est sorcier. On pointe nos doigts sur une personne et là on est tourmenté, traumatisé. On a la confusion, on a le désordre qui vient avec. On est là, on est confus, on ne sait même plus ce qu'on fait parce que on ne connaît pas vraiment qui est le sorcier. On mélange toutes les choses. Alors que lorsque tu mets les choses à leur place, comme je l'ai dit, tu sais ce que ça là, le sorcier c'est le diable.
Je ne vais pas mélanger le diable et les êtres humains. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dieu nous dit, c'est le diable qui a l'esprit sorcier. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas juger quelqu'un, de ne pas condamner quelqu'un. Mais souvent, on veut prendre la place de Dieu. On prend la place de Dieu et on commence à juger, à condamner, à montrer aux gens, au monde entier qui est sorcier. On dirige notre doigt sur une personne, on le condamne, on le juge. Et là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça veut dire qu'on est en train de faire le travail de Dieu. Et lorsqu'on commence à faire le travail de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Dieu nous a dit, voici ce que nous, les êtres humains, nous devons prendre nos places de prière, nous devons prier. Mais lorsqu'on laisse la place de la prière, on veut prendre la place de Dieu qui est jugement et condamnation. Alors Dieu nous dit dans son message, dans sa parole, que ça sera les mêmes mesures qu'on est en train de prendre pour juger, pour condamner. Là. Lui, il va prendre les mêmes mesures pour nous juger, pour nous condamner aussi. Donc c'est pour cela on les traumatisé, on les tourmenté. C'est comme ça. Donc je suis en train d'expliquer la sorcellerie. Parce que les gens pensent que la mamie, la maman qui est notre voisine, le papa, le papi, la mamie qui est là, nous, ce que nous les êtres humains on fait, on juge cette mamie, cette mémé, cette maman, ce papa, on le juge, on le condamne. On le condamne, on le juge. Mais alors que Dieu nous dit, c'est lui qui doit juger, c'est lui qui doit condamner. Donc, ça veut dire qu'on est en train de prendre la place de Dieu. Au lieu de prendre la place de nous, les êtres humains, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande prière. Prie pour cette mamie. Prie pour cette maman. Pour la maman, pour le papa. Mais nous, on le fait que juger, condamner. Cette femme est sorcière, celui-là, il est sorcier. Et qu'est-ce que ça va faire? Parce qu'on est en train de prendre la place de Dieu. Dieu nous a dit, ça sera les mêmes mesures. Ça veut dire que nous aussi, on va être traumatisés. On va être tourmentés. De façon qu'on est en train de la juger, là, ça va être les mêmes mesures. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai compris ce que c'est que la sorcellerie. Moi, j'ai compris que la sorcellerie, le sorcier, c'est l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas les êtres humains. Nous, si on décide de ne pas mélanger des choses, de mettre les choses à leur place, ben on est libre, on dort tranquillement. Mais lorsqu'on veut prendre la place de Dieu, là, ben on va avoir des problèmes. Ok? Donc, je vais vous parler d'une autre histoire, là. Que moi-même, je ne dis pas que avant j'étais comme ça, je jugeais, je condamnais. Il y avait une personne qui m'avait, je ne sais pas si, comme ça fait longtemps là, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai appelé ou bien c'est lui qui m'a appelé. Ben, on discutait, ben, il sait que moi maintenant, il sait que Chantal a changé, Chantal va à l'église et puis ben, je ne sais pas si je lui parlais de Dieu, je ne me rappelle plus de ce que je disais. Mais il a commencé à me dire que, oh moi j'ai fait les séminaires, je dis cellulaire, excusez-moi, j'ai fait un séminaire et toi tu n'as pas eu la chance de faire séminaire et j'ai fait l'université et puis moi je lui ai dit ben, tu as fait séminaire et puis quoi? Tu as fait séminaire, tu ne vas même pas à l'église, tu bois, tu fumes, tu as fait l'université, ça t'a donné quoi? On a le même salaire, on gagne les mêmes choses, et puis quoi? Donc, c'est là, avant je disais que je jugeais, ça c'est, je parle du jugement, j'étais dans le jugement, c'était 2009. En 2009, ça faisait 3 ans que j'ai été sauvée, donc je ne connaissais pas encore bien, je n'avais pas encore bien compris d'autres choses. C'est après que j'ai compris.
Donc, on parlait, ben moi, je voyais qu'il m'attaquait, moi aussi je l'attaquais. Donc, je disais, et puis quoi? Tu as fait séminaire et tu bois tout le temps, tu fumes, tu vas même pas à l'église. Il disait, oh, j'ai fait l'université. C'est comme si il voulait dire, ben, qui es-tu? Toi, tu n'as pas eu la chance. Moi, je suis plus mieux que toi. Et moi, j'essayais de lui dire, ben, tu n'es pas plus mieux que moi. Moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a essayé de... c'est Dieu qui m'a appelé au moins. Mais le temps là, ben, je ne savais pas. Quand quelqu'un me parlait, moi aussi, je parlais à la personne. Donc, en parlant comme ça, c'est comme si on discutait. Lui me parlait mal, je lui parlais mal aussi. Et là, après, il a commencé à me dire, ne me juge pas. Après, je lui ai dit, mais tu bois, tu fumes. Il dit, oh, donc tu dois, ça là, tu dois, il a commencé à rire. Il dit, oh, ça là, tu dois prier pour moi pour ça. Il a commencé à rire, il dit, ah, ça, tu dois prier pour moi. Et il me disait, lorsque je parlais ainsi, lorsqu'il a commencé, je disais, et puis quoi, tu as fait université, tu as fait séminaire, et puis quoi, tu ne vas même pas à l'église, tu bois. Il m'a dit, ne me juge pas, c'est Dieu qui juge. Ne me juge pas, Chantal, c'est Dieu qui juge. Et là, ben, on a parlé, je ne voulais même pas l'écouter, il ne voulait pas m'écouter. Donc, quand on a fini, on a raccroché le téléphone. Et là, j'ai dormi la nuit. La nuit, je n'avais pas bien dormi. Lorsqu'on a fini de discuter, ce temps-là, j'avais le fétiche. Le fétiche n'était pas complètement, je n'étais pas complètement délivrée du fétiche. Donc, ben, c'est comme si c'était un combat. Lorsqu'il me parlait, c'était un combat. Ok, ben moi je n'ai pas remarqué, ben moi je lui parlais, lui me parlait. C'était comme un combat spirituel. Moi je ne savais pas que c'était un combat. Dans la nuit, j'ai eu des attaques. J'ai eu plein d'attaques. Et puis le matin, je me suis levée, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, mais cet homme-là, c'est un sorcier. C'est comme ça, nous les humains, on raisonne. Cet homme-là, c'est un sorcier. Regarde, je viens de lui parler, puis mais voilà, je n'ai même pas dormi la nuit, j'ai été attaquée. Donc, j'ai parlé à ma soeur, et puis c'est tout. Après, ce qui était bien, c'est la parole. C'est la parole qui m'a prêché, ok? C'était « Ne me juge pas, Chantal, c'est Dieu qui juge ». Cette parole est restée. Cette parole est restée. Et quand j'ai commencé à dire à ma soeur, mais cet homme-là, c'est un sorcier. Et après, je suis restée calme, j'ai entendu, ne me juge pas. J'ai dit, mais il a raison, ce qu'il a dit. Il a raison, il a dit, ne pas le juger. Et Dieu a dit, ne pas juger dans sa parole. Et c'est comme si quelque chose a été brisé en moi. C'était comme s'il y avait des briques, quelque chose qui me bloquait là. Mais lorsqu'il disait ne me juge pas, c'est Dieu qui juge. C'est comme s'il utilisait la parole. Et c'est quelque chose a été brisé. Donc c'est ça là. Mais moi je voyais les attaques dans mes rêves. Donc je pensais que c'était un sorcier. Ce n'était pas un sorcier. C'était la parole. La parole qu'il a dit là. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est la parole de Dieu. Ok? Donc, lorsque je voulais faire ce message de la sorcellerie, Dieu m'a rappelé, je dis, mais donne-moi quelque chose vraiment fort, parce que j'ai beaucoup parlé de la sorcellerie. Donne-moi quelque chose de fort pour que je puisse partager ça vraiment au monde entier. Et Dieu m'a mis ça. Dieu m'a mis l'histoire du monsieur qui s'est passé et comment les choses ont été brisées en moi. Ça veut dire que normalement, lorsqu'il me parlait, moi, en tant que chrétienne, je devais utiliser la parole. Mais moi, lorsqu'il me parlait, moi, je le jugeais, je le condamnais. C'est comme si lui me jugeait aussi.
Il était en train de me juger, oh, toi, tu n'as pas eu la chance de faire des séminaires comme moi. Moi, j'ai fait l'université, j'ai fait ceci. Donc, moi, je devais... Dieu nous a dit de méditer la parole nuit et jour. Donc, c'était la parole que je devais utiliser pour dire, ne me juge pas. Mais au lieu de cela, moi, j'ai continué dans les blablabla là. Mais lui, après, il a utilisé la parole pour dire, Chantal, ne me condamne pas. C'est Dieu qui va me juger, ne me condamne pas. Donc, c'est comme si lorsqu'on utilise la parole, donc je vais utiliser la parole pour dire, ne jugez pas les gens, ne condamnez pas les gens, ne traitez pas les gens de sorciers. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Lorsqu'il disait, ne juge pas, ne me juge pas, ne me condamne pas, ne me juge pas, c'est comme si c'est comme la bombe qui a brisé des choses en moi. C'est comme ça a détruit. Donc, ça a détruit, c'est comme si lorsqu'il parlait là, Dieu a utilisé ce qu'il a dit là, et puis ça a détruit des choses. Donc, j'ai pu entendre, j'ai pu recevoir ce que je ne pouvais pas entendre. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, je l'ai jugé, qu'est-ce que je vais faire? Je dois lui demander des excuses, je dois aller chez lui demander pardon. Donc, c'est là, depuis ce jour-là, je faisais attention maintenant au jugement et à la condamnation parce qu'elle est réservée à Dieu. Nous les êtres humains, nous ne devons pas juger, nous devons seulement prendre nos places de prière. Donc, et là, j'ai essayé de le voir. Ben là, il a fermé sa porte. On est allé chez lui, il n'a pas voulu. Et ben, je suis revenue. J'ai dit à mon mari, non, je dois aller m'agenouiller, demander des excuses. Et mon mari m'a dit, non, on ne s'agenouille pas devant un homme. J'ai dit, oui, tu as raison, c'est vrai. Mon mari m'a dit, prends le téléphone, appelle-le, excuse-toi seulement. Et puis, c'est tout. C'est ce que j'ai fait, je me suis excusée, ok. Donc, c'est ça. C'est le jugement qui fait que les gens sont beaucoup traumatisés en Afrique, dans le monde entier. Chaque fois, ils traitent leur prochain de sorcier. Dieu ne veut pas ça. Dieu, c'est Dieu qui connaît le sorcier. C'est Dieu qui connaît celui qui a l'esprit sorcier. Et c'est le diable qui a l'esprit sorcier. Donc, le fait que on pointe notre doigt sur une personne, on affirme que cette personne, et on condamne cette personne de sorcier, cela nous traumatise, cela nous tourmente parce que nous voulons être à la place de Dieu, comme c'est Dieu qui doit juger, c'est Dieu qui doit condamner, c'est comme si nous prenons la place de Dieu. Et tu vois, et là, c'est comme si la punition, comment on appelle ça, la punition de la condamnation, là, ça nous atteint et on a des problèmes. Nous devons faire très attention et nous devons beaucoup lire la Bible pour savoir que Dieu est contre le jugement, Dieu est contre la condamnation. Moi, je ne savais pas. Lorsqu'il a commencé avec, je lui ai dit, ben oui, ben, j'ai commencé aussi et après je l'ai traité de sorcier. Et c'est comme ça. C'est pas parce que tu as rêvé, tu as vu des choses que c'est une réalité, non. Tu peux te tromper dans ton rêve, tu peux voir des choses qui ne sont pas réelles. C'est parce que tu as cru à quelque chose, au mensonge. Donc tu vas comprendre une autre façon. Mais Dieu m'a montré une autre façon de voir la sorcellerie, de traiter le sorcier. Dieu m'a montré une autre façon. Dieu ne veut pas qu'on traite notre prochain de sorcier. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu nous demande seulement de prier. Eh bien, c'est comme ça, je vais m'arrêter là. Et si toi, tu es traumatisé, tourmenté, ça veut dire que tu n'as pas vraiment compris ou bien tu ne mets pas le sorcier. Lorsque tu essaies de mettre le sorcier à sa place, le sorcier, c'est le diable. Il a été vaincu à la croix. Dieu a déjà condamné le mal. Il nous dit de nous retirer de ce mal et de recevoir sa grâce. C'est tout. Nous ne devons pas condamner les gens. Nous ne devons pas juger les gens. C'est ça qui se passe. C'est ça qui est dans ce monde aujourd'hui. C'est ce problème-là qui est là. Nous devons prier, prendre la place des êtres humains que nous sommes et laisser Dieu être Dieu. Laisser Dieu être Dieu et agir comme Dieu dans notre vie. Sois béni.
Amen. Bye.